J'essaie d'avoir comme au moins un souper par semaine là, que je sais comme, hey, lui, il est vraiment rapide à faire. Tu sais, que ça soit, j'ai déjà une base ou, tu sais, exemple, il y a un type de boulette végé qu'on aime beaucoup. Ben, ces boulettes-là sont déjà prêtes. Tout ce qui reste à faire, c'est les faire cuire dans le poêlon. Je fais mes légumes, je fais mes trucs. C'est super rapide, là. Genre, un 10-15 minutes, c'est prêt. Ça me permet qu'un soir que je suis comme, ouf, ce soir, là, comme ça va vite la journée, puis je suis plus fatiguée ou quoi que ce soit, ben, je sais, ce repas-là, je vais pouvoir le faire super rapidement. Ça me permet ce soir-là de souffler un petit peu, des fois de rattraper d'autres tâches qu'on a pris un peu de retard ou, tu sais, mettons qu'on voulait vraiment faire quelque chose avec les enfants, on n'a pas eu le temps, ben ça permet de libérer un petit peu de temps pour ce repas super rapide. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'AQED et de la deuxième classe. Allô, Natacha! Allô Marilena, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. J'ai un épisode qui sort un petit peu, je trouve, du cadre des sujets qu'on aborde des fois, mais que j'avais vraiment hâte d'aborder avec toi. Sûrement que comme moi, tu te fais demander comme, hey, comment tu fais pour tout faire avec l'école maison, avec tous les chapeaux que tu portes. Puis bon, en tout cas, moi, pour ma part, ma réponse, c'est jamais une réponse miracle. Mais on a eu l'idée justement de faire un épisode sur les raccourcis. Donc, nos raccourcis, nous, qu'on trouve qui nous allège un petit peu la semaine, qui nous facilite. Puis oui, c'est ça, on avait envie de partager ça avec vous. Oui, puis pour nous, c'est des stratégies pour se donner plus de temps, puis se garder un espace mental pour l'essentiel. Puis on s'entend ici, là, l'essentiel peut être différent pour chaque famille, mais moi, dans mon cas, c'était vraiment dans un but de profiter le plus possible d'être avec mes enfants. Je suis comme super consciente que c'est un moment qui passe dans notre vie, le moment qu'on partage avec nos enfants. Donc, d'être dans l'instant présent puis de profiter d'être avec eux. Oui, justement, c'est ce que j'allais rajouter. Pour ma part, moi, je le vois vraiment comme le plus que mon mental il est libéré, plus légère je me sens et mieux que je peux être dans le moment présent avec mes enfants. Donc, pas être, mettons, je suis en train de jouer avec mon garçon, mais je suis comme irritée parce que je pense à toute la liste de choses à faire que j'ai à finir tantôt. Puis là, tu sais, fait que moi, c'est vraiment pour comme essayer d'avoir moins de tiroirs d'ouvert, si je peux dire, dans ma tête, puis d'être le plus libre en conséquence de ça. Les raccourcis qu'on va partager, c'est différent pour tout le monde. C'est Mm. pas une chose de plus dans votre to-do list que vous avez à mettre en place. C'est pas des choses qu'on nomme qui est dans le but de vous emmener des sources de stress, de culpabilité si vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous vouliez faire, de rigidité, sinon justement on perd les bénéfices recherchés. Donc il faut à un moment donné aussi un petit peu lâcher prise, que il y a certaines semaines, moi je trouve qu'on va surfer un peu sur la vague, tout on dirait coule bien, tout se place bien, puis il y a d'autres semaines, ben c'est pas comme ça, c'est le chaos, on l'échappe, puis ben on recommence que la semaine d'après, puis c'est pas grave, là. Aussi, c'est pour casser le mythe hein, de la famille qui fait tout, hein, un peu comme tu disais tantôt, Marilena. Souvent, les gens qui nous voient aller de l'extérieur, ils pensent qu'on est comme des super parents, super women, super toutes, là. Mais c'est vraiment pour casser ce mythe-là de la famille parfaite qui fait tout en école maison parce qu'on reçoit souvent ce commentaire-là. Oui, puis là, on va comme y aller un petit peu vraiment spontanément, des points chacune. Puis vous allez voir, c'est de toutes sortes. Fait que oui, il y a certaines choses qui sont directement liées à, exemple, une manière de préparer par rapport à l'école à la maison, comme qu'il y a des choses, c'est juste des trucs de général, tu sais, par rapport au repas, à la planification, à peu importe, là. Donc,
évidemment, vous prenez qu'est-ce qui pourrait vous aider, puis vous laissez de côté qu'est-ce que vous sentez qui vous stresserait davantage ou qui ne conviendrait pas à votre famille. Ben ça, on regarde un peu dans la catégorie de repas et collations. Moi, il y a une chose que j'aimais beaucoup faire, même, c'était presque un peu dans notre routine du matin après le déjeuner, de faire une petite séance de cuisine avec les enfants quand ils étaient plus jeunes, en tout cas, en prévision de cuisiner avec eux puis de faire une collation. C'était pour servir au courant de la journée ou une assiette de crudité ou une soupe. Moi, ça me m'allège vraiment de prévoir dans l'après-midi. Souvent, mes enfants vont aller jouer dehors, fait que je vais en profiter pour préparer une assiette de crudité avec une trempette. Ça fait un raccourci là, de quand ils rentrent, là, puis là, ils ont faim comme c'est urgent. Puis là, mais tu sais, t'es déjà en train de préparer le souper, t'as dépêché de faire comme plein d'affaires en même temps. Puis là, si en plus t'as des j'ai faim, qu'est-ce que je peux manger, j'ai faim, là, t'es comme déconcentré, tu peux vite devenir irrité, d'essayer de comme faire plein d'affaires en même temps. Fait que moi, je me suis aperçue et je pense que c'était Elisabeth de Ruban Cassette il y a plusieurs années qui avait donné ce truc-là, qui disait, moi, comme je prépare une assiette de crudité, puis je dis même pas rien, je fais juste comme la déposer sur la table, puis comme naturellement, comme ils pensent même pas, puis ils se mettent à manger, puis tu sais, ça leur fait un petit fond en attendant de souper, puis ça évite un petit peu la gaffe de comme, hey, il a vraiment l'air d'avoir faim, je vais lui permettre quelque chose d'un petit peu plus gros, puis là, finalement, ben, il soupe pas parce qu'il a comme trop grignoté avant, là. Fait que ça, oui, dans le même sens que toi, assiette de crudité trempette, là, c'est super simple, mais c'est très gagnant avant le souper. Puis on s'entend-tu aussi qu'en école maison, même, en tout cas nous, là, quand on faisait la portion plus académique, là, ou même en faisant un projet, dans le milieu de la table, il y avait toujours une collation, ou presque. Parce que, je sais pas, mais les enfants en école maison, ils ont tout le temps faim. Fait que je sais pas si c'est parce que les neurones se font aller ou quoi, mais il y avait toujours une place dans le milieu de la table pour quelque chose à manger. C'était soit des pommes coupées avec du fromage, des noix, ou tu sais, quelque chose comme ça. Je sais pas chez vous si c'était comme ça, Marlena, mais... Ah mon Dieu, moi, c'est comme un de mes plus gros défis, c'est les 7634 collations par jour. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est sans fin. Puis des fois, ça me fait penser, je suis comme, crime, s'il était à l'école traditionnelle, puis tu sais que c'est comme souvent vraiment plus strict de comme, OK, là, t'as une pause, tu manges là, le reste du temps, tu sais, tu manges pas. Je suis comme... Crime, Qu'est-ce qu'ils c'est font? vraiment contraire, là, comme à Ouais. chez nous, là, qui mangent comme à toute seconde, là. Tu sais, des fois, c'est comme, ça fait 30 minutes qu'ils ont fini de dîner, puis c'est comme, j'ai faim, puis je suis comme, mais voyons donc, ils ont mangé plus que moi au dîner, puis ils ont déjà faim, là, tu sais, Ouais, tellement. Mais je me dis qu'ils écoutent vraiment leur corps, puis ça leur permet de moins, tu sais, au repas comme se bourrer parce qu'ils savent que, tu sais, ils mangent juste dans tant de temps. Fait que je pense que moi, je vois ça d'un côté positif en même temps, là, comme ils savent que c'est tellement accès qu'ils peuvent juste écouter leur corps s'ils ont faim, de tout simplement dire qu'ils ont faim puis prendre quelque chose à manger, que je pense qu'ils peuvent, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'ils peuvent plus écouter leur satiété sans se dire faut que je me bourre pour toffer jusqu'au prochain moment, là. Mhm. Puis un autre raccourci, moi, qui était vraiment quelque chose de le fun, je trouvais. Quand ils sont un peu plus vieux, moi, je demandais carrément d'être en charge de planifier soit une collation, un dessert. Puis quand je disais en charge, ça veut dire, ben là, tu fais l'inventaire, tu sais, tu choisis la recette, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Puis tu regardes si on a ce qu'il faut pour le faire, tu te fais une liste d'épicerie. Puis quand j'allais à l'épicerie, ben ils venaient avec moi. Puis, ben là, il partait de son côté, de leur côté, puis là, il allait chercher des ingrédients, mettait ça dans le panier. Fait que déjà, pour moi, ça faisait une affaire de moins à penser, puis pour moi, c'était vraiment un raccourci, là. Je trouvais ça intéressant. Puis en même temps, ben c'est super le fun pour eux autres de faire ça. Ils ont participé à quelque chose qui est vraiment concret, tu sais. Puis... fait que c'est ça. Puis à la fin, ben, je veux dire à la fin, mais durant la journée, pendant un repas, ben là, il y avait leur recette qui avait été réalisée par eux, vraiment du début jusqu'à la fin. Parlant d'épicerie,
Ça, c'est un petit peu plus récent pour moi, mais un gros game changer dans ma planification de la semaine, c'est de faire un menu de la semaine. Donc ça, souvent, puis tu sais, c'est pas très long. Souvent, c'est le dimanche, exemple, dans la journée. Je vais dire aux enfants, hey, qu'est-ce que vous avez envie de manger cette semaine? Je vais regarder les spéciaux, puis je vais, sans être rigide nécessairement, de comme lundi soir, on mange ça. Mardi midi, on mange ça. Mais juste sortir quelques repas qu'on a l'intention de manger dans la semaine. Au lieu, là, tu sais, on le sait, là, c'est la journée comme il se passe plein d'affaires, ça va vite, t'as plein de trucs. Là, et s'il est déjà cette heure-là, OK, là, qu'est-ce que je vais faire à manger pour le souper? Puis là, OK, ben là, si je fais ça, faut que je fasse dégeler ça. Puis moi, là, ça, c'était comme un... Puis ça, tu sais, ça arrive des fois, justement, si une semaine a été chaotique, que, whoop, on l'échappe, on n'a pas fait le menu de la semaine pour la semaine d'après. Puis ça, je vois, là, à quel point c'est simple, mais que ça fait une grosse différence d'avoir déjà des menus un petit peu de sortie et de... ben, aller selon les spéciaux aussi. Fait que choisir des menus selon les spéciaux. Puis après ça, quand tu fais l'épicerie, ben tu sais déjà pas mal où tu t'en vas. Fait que faire les menus de la semaine, ça fait quand même un bout qu'on le fait ici. Mais ce que je nommais qui est plus nouveau, c'est commander les épiceries en ligne puis les faire livrer à la maison. Ça l'a vraiment comme... Dans les derniers mois, je l'ai beaucoup plus fait puis ça m'a vraiment allégé. Ça, je pensais même pas autant adhérer. Choisir l'éducation à domicile, c'est une grande aventure et avec laquelle vous n'êtes jamais seul pour la vivre. Mais quand justement, tu sais, le coût de l'épicerie qui s'est rendu, tu sais, il y a quelques années, on pouvait peut-être se permettre de comme, ah, je vais à cette épicerie-là cette semaine, il y a quelques spéciaux d'intéressants, puis s'il y en a qui sont en prix régulier, ben, tu sais, c'est pas grave. Mais là, je trouve que rendu en 2026, en tout cas pour ma part, là, je trouve que ça vaut beaucoup plus la peine de faire plusieurs épiceries pour profiter de tous les spéciaux. Mais là, moi, faire comme, OK, je perds, exemple, un avant-midi pour faire les 3 places qu'il y a des choses intéressantes. Je trouve que ça gruge beaucoup de temps, que j'aimerais vraiment mieux faire autre chose. Puis, tu sais, ça reste long, là, pour mon garçon, exemple, de 4 ans, comme, tu sais, vers la fin, là, il est tanné, là. Fait que ça m'a grandement aidé, la stratégie de faire le menu de la semaine en regardant les spéciaux, Puis, tu sais, mes enfants, ils savent un peu ce qui s'en vient, là. Ils ont nommé, exemple, une affaire chaque. Ils savent que ça va être dans les repas. Des fois, ils ont un petit peu moins de réticence à comme, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange ça, c'est toi qui l'avais choisi. Tu sais, ça les inclut un petit peu dans les choix aussi. Fait que oui, ça nous aide grandement dans notre planification. Oui, tu me fais penser, moi aussi, j'aimais planifier les repas, ça aidait vraiment beaucoup, effectivement. Sur le coup, ça a l'air être plus une affaire de plus à faire dans notre semaine, mais en bout de ligne, je trouvais qu'on était regagnant, effectivement. Puis, tu sais, pour préciser aussi, tu sais, moi, je suis vraiment en campagne dans un village. Fait que, tu sais, moi, je peux pas dire, je pars avec mes enfants, l'épicerie est à 2 minutes, là. Tu sais, moi, il faut que je change de ville pour aller à l'épicerie. Fait que j'essaie de, là, planifier mes déplacements. Fait que quand je fais pas juste une place, puis là, toujours, comme, tu sais, à plein de jours, faire des déplacements pour rien. Fait que là, j'essaie de condenser, mais ça fait que ça mange beaucoup plus de temps dans une journée à ce moment-là. Ce que j'aimais aussi faire, c'est quand je faisais une recette, je la doublais, puis je congelais l'autre partie. Puis, qu'est-ce qui m'aidait aussi, c'est que moi, avant, j'avais pas de mijoteuse, puis à un moment donné, je m'en suis procuré une. Puis ça aussi, ça a été un game changer dans le sens que le matin, je sortais le plat congelé qui était qui pouvait se déposer dans la mijoteuse là, dans l'avant-midi. Fait que comme ça, à la fin de la journée, on avait le souper prêt. Fait que ça aussi, ça l'aidait vraiment beaucoup à m'alléger. Oui, moi aussi, je l'avais noté justement de cuisiner 1 fois et demie dès qu'on peut les recettes. Fait que, c'est exemple, tu prépares des collations, ben 1 fois et demie, on peut en congeler quelques-unes. Fait que là, quand on n'a pas eu le temps d'en faire, ben au moins on a ça. Un repas qui se congèle, même chose. Tu sais, exemple, je fais une batch de macaroni, ben si je peux faire une plus grosse batch puis me permettre d'en congeler, ça allège vraiment. J'avais noté aussi ça, il me semble que c'était Isabelle Bonin qui avait mentionné dans son podcast il y a un bout. Elle nommait d'avoir, puis ça m'a grandement aidé, tu sais, dans son téléphone, d'avoir des listes un peu des endroits qu'on commande moins souvent. Fait que, tu sais, exemple, que tu commandes au Costco juste 1 fois par 3 mois, mais au lieu que la fois que ça arrive comme, bon, là, il faut que je commande au Costco
qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que je commande donc d'habitude, puis là, tu perds un temps fou, là, puis justement, comme, là, des fois que ça fait que pendant des jours, tu prends des notes, tu sais, de qu'est-ce que tu dois commander, là, tu commandes, non, j'avais oublié ça, tu sais, fait que d'avoir comme, là, cette fois-ci, je commande, mettons, au Costco, tu commandes pas souvent, ben là, tu peux juste sortir ta liste de qu'est-ce que tu commandes tout le temps, puis ça évite beaucoup de questions inutiles. Dans commande en ligne aussi, tu sais, moi, il y a dans mon coin, le Maxi Walmart Costco, que je peux commander en ligne puis faire livrer. Puis souvent, tu as un onglet que tu peux comme recommander les articles. Fait qu'encore là, tu sais, mettons, je vais mettre les articles selon les spéciaux. Puis à un moment donné, quand je fais est-ce que j'ai pas mal tout? Est-ce qu'il y a des trucs d'habitude que je pense pas puis que je commande? Ben je m'en vais dans cette section-là puis je revois tout ce que je commande habituellement. Fait que ça m'évite d'oublier des trucs. Les fameuses listes, là, ben moi d'ailleurs, j'ai gardé cette habitude-là. Là. Fait que oui, c'est une super bonne idée, les listes. Moi, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui manque ou que je pense qu'il faut que j'agite, ben je me libère tout de suite la tête puis je le mets tout de suite dans ma liste. Puis je le lis sur mon téléphone. En fait, j'ai une liste justement pour les achats là, d'épicerie. Puis, puis j'ai même gardé l'habitude, là, encore. Dans le même sens que toi, nous, on s'est installé un tableau effaçable, quand même gros, sur le mur de la cuisine à la maison. Il est multi-usage, on s'entend, là. Il est aussi le fun pour jouer au bonhomme pendu, pour pratiquer des mots avec mes enfants, que faire des dessins, qu'on a toujours une petite section en haut que, tu sais, dès qu'exemple, oups, on a fini le ketchup, puis en plus, je fais écrire les mots à ma fille, hein. Va écrire sur la liste qu'on a besoin de ketchup. Elle se pratique à l'écrire, tu sais. Fait que c'est multi-usage, là. On fait de l'école, on pratique des mots. Puis en plus, ben comme tu dis, on se libère la tête. Là, au lieu de se rappeler, OK, la prochaine fois que je vais à l'épicerie, il faut que je me rappelle qu'il faut que je rachète du ketchup. Puis là, tu l'oublies. Ben à la place, t'es comme inversé, là. Tu viens pour faire l'épicerie, puis t'as déjà noté qu'est-ce que tu vas avoir besoin que tu veux pas oublier. Pour aussi, du côté plus maison, entretien, je demandais aux enfants de choisir une tâche qui était récurrente. Puis on essayait de changer la tâche au mois pour pas que ça soit toujours la même personne qui garde la même tâche. Puis aussi question que, tu sais, à un moment donné, c'est pas qu'ils se tannent non plus. Fait que ça pouvait être, tu sais, tout simple, là, selon l'âge de l'enfant. Tu sais, on voit ça des fois passer des tableaux, là, avec l'âge des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça peut être aussi simple que de vider le lave-vaisselle, mettre la table avant un repas, faire marcher le chien, gérer le recyclage. Fait que des affaires toutes simples. Ça met aussi les enfants de prendre part là, à l'entretien dans la maison. Ça peut être aussi entretenir une partie du jardin. Même idéalement, s'ils ont un petit jardin à eux, ben là, tu leur demandes d'entretenir leur partie. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Moi, encore en lien avec les repas, j'essaie d'avoir comme au moins un souper par semaine là, que je sais comme, hey, lui, il est vraiment rapide à faire. Tu sais, que ça soit, exemple, j'ai déjà une base ou, tu sais, exemple, il y a un type de boulettes végé qu'on aime beaucoup. Ben, tu sais, ces boulettes-là sont déjà prêtes. Tout ce qui reste à faire, c'est les faire cuire dans le poêlon. Je fais mes légumes, je fais mes trucs. C'est super rapide, là, genre un 10-15 minutes, c'est prêt. Ça me permet comme ça, un soir que je suis comme, ouf, ce soir, là, comme ça va vite la journée, puis je suis plus fatiguée ou quoi que ce soit, ben je sais, ce repas-là, je vais pouvoir le faire super rapidement. Ça me permet ce soir-là de souffler un petit peu, des fois de rattraper d'autres tâches qu'on a pris un peu de retard, ou, tu sais, mettons qu'on voulait vraiment faire quelque chose avec les enfants, on n'a pas eu le temps, ben ça permet de libérer un petit peu de temps pour ce repas super rapide-là. Ben oui, tu sais, utiliser les surplus hein, qu'on a dans notre frigo, ça aide vraiment. Là, c'est comme tu dis, ça donne une base, là. C'est vraiment... ouais, ça sauve vraiment du temps de faire ça. Moi-même, encore aujourd'hui, j'ai gardé l'habitude aussi de faire ça. Puis parlant de frigo, tu m'as fait penser aussi, on analysait ça, je pense que c'est la semaine passée, mon conjoint puis moi, le fait de faire comme épicerie en ligne qu'on fait livrer, qu'on sait que c'est disponible, comme, tu sais, je ne vais pas les passer comme les 3 la même journée, là. Fait que ça, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'était bon sur le portefeuille parce qu'au lieu de, comme exemple, c'est la fin de semaine, on fait la tournée de toutes les épiceries, mettons, ben là, tu
tu stockes en conséquence de « Hey, on revient juste dans une semaine à l'épicerie, là. » Mais là, ça, des fois, ça fait que, exemple, t'as acheté plus de petits fruits, mais ils se sont pas tous mangés. Fait que, oups, il y en a qui sont pas beaux, finalement. Exemple, on les a mis au compost. Mais là, à la place, t'en achètes un peu moins parce que tu sais, hey, je vais repasser une commande, exemple, dans 3 jours. Fait que je trouve que niveau portefeuille puis niveau gaspillage, personnellement, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on avait moins cet esprit-là de comme, hey, c'est juste dans une semaine qu'on revient, là. Faut tout prendre qu'est-ce qu'on a besoin, il faut être sûr d'en avoir assez, tu sais. Toi, Natacha, t'aimais ça, hein? Je pense, les conférences et les congrès pour t'inspirer dans ton école maison. Ben oui, ça me donnait un beau boost d'énergie, plein de bonnes idées pour bonifier notre expérience d'école à la maison. J'étais super excitée quand Marine, l'organisatrice du sommet IEF, a annoncé qu'il y aurait une 2e édition qui va avoir lieu en septembre prochain. Ben oui, justement, du 20 septembre au 30 octobre prochain, les participants vont avoir accès à toute une série de conférences vidéo sur plusieurs sujets afin d'accompagner l'expérience des apprentissages en famille. J'étais allée voir sur le site, il va y avoir entre autres Thierry Pardo, que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier congrès de la KED. Donc, son kiosque, il était juste en face de notre kiosque que nous, on avait fait pour promouvoir le podcast. Puis, il avait emmené, je sais pas si c'était tous ses livres, mais en tout cas, il y en avait beaucoup qui avaient écrit. Puis, j'étais vraiment attirée tout le long que j'avais le kiosque. J'avais hâte d'aller voir ses livres et je m'en suis procuré un, justement. Donc, je suis en train de le lire. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter en conférence alors que je suis en pleine lecture. On peut se procurer les billets justement dès maintenant. On va vous mettre le lien vers la boutique en description de l'épisode. Puis moi, s'il y a quelque chose que je déteste bien, c'est de faire des commissions durant le week-end. Et premièrement, il y a trop de monde. J'aimais mieux en profiter encore pour faire des activités en famille, là. Moi aussi, on y va le moins possible, mais des fois, tu sais, en famille, finalement, on cible, tu sais, au moins si on arrive tôt le matin, exemple, ben c'est déjà moins pire. Mais là, en plus, avec la commande en ligne, c'est encore plus rare qu'on y va. C'est un autre avantage. Avoir des tâches récurrentes dans mon agenda, dans mon cellulaire. Donc, tu sais, exemple que, tu sais, moi, mettons, j'ai un frigo, là, tu sais, avec des filtres, tu sais, qu'il y a l'eau dedans, fait qu'il faut que tu changes les filtres dans le congélateur, filtre pour, dans le frigo. Ben au lieu de changer, puis là, à chaque fois, ça fait un bout, là, ça fait-tu 3 mois, parce que c'est aux 3 mois, il faut que je le change. Là. Mais veux pas, c'est un tiroir dans ta tête qui reste de plus d'ouvert que là, tu essaies de penser, fait combien de temps, là, des fois, tu dépasses, ou des fois, oups, tu l'as changé, c'était trop vite. Fait que j'ai ma tâche récurrente. On a dû changer le filtre du frigo. Je le coche, il se remet automatiquement. Il va me faire un rappel dans 3 mois. Fait que ça, les trucs récurrents comme ça, là, ben, je les ai dans mon agenda, puis ça m'enlève de la charge mentale parce que j'ai pas à y penser, ça revient, puis je sais exactement le temps que ça fait. Très bonne idée. Moi, j'en ai aussi au niveau pédagogique, si je peux dire. Je pense que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Admettons, avoir une banque d'activités toute prête sous la main. Donc, quand je voyais quelque chose passer puis que je trouvais que ça pourrait peut-être être pertinent selon les intérêts, les goûts de mes enfants, bien, je me la mettais dans un petit dossier accessible. Donc, j'avais toujours une petite banque là, d'activités prête sous la main. Oui, moi aussi, je fais ça quand je tombe sur quelque chose d'intéressant, j'en imprime d'avance, puis quand, oups, t'as besoin, je sais pas quoi faire, c'est utile, ils sont prêts à sortir. Moi, j'avais 2 dernières choses qui m'aident au niveau des repas. Ça, je pense, le premier point qu'il me restait de souvenir, je pense, c'est Geneviève Ogleman, sûrement que tu la connais, elle a des super bonnes recettes, qui suggérait de faire ça, c'est d'avoir une liste de repas express qui est aimé par la famille, par toute la famille, que tu le sais. Fait que, tu sais, quand tu fais, exemple, quand je fais un quesadilla, là, je sais que tout le monde aime ça, j'ai pas à me casser la tête, c'est une recette que je maîtrise, j'ai pas besoin de sortir une recette en soi, je sais comment le faire, je sais que je peux passer les légumes qui me restent, je sais que... Fait qu'avoir une liste de plusieurs repas comme ça, ben un soir que t'es un peu plus fatigué, t'as pas d'inspiration, qu'est-ce qu'on va manger? Ben, tu sors cette liste-là, là, tu sais que ces repas-là, t'es maîtrises, t'as pas trop à réfléchir, tout le monde les aime. Fait que quand t'as un moment, justement, que tu sais pas trop quoi faire, tu peux aller piger dans cette liste-là. Et une dernière chose que j'avais, j'aime beaucoup les choses qu'on peut préparer le soir pour les déjeuners le lendemain. Je trouve que ça allège aussi beaucoup. Des fois, la journée, ça va vite. Tu te lèves le matin, tu as des trucs de prévu. Moi, les overnight oats puis les puddings de chia,
number one. On en mange plusieurs fois semaine parce que, tu sais, puis que ça soit, exemple, on les fait le soir, puis finalement, on les a pas mangés pour déjeuner, ben ça peut être une collation en après-midi. Peu importe, moi, je trouve ça vraiment aidant. Comme tu te lèves, tu as juste à te rajouter tes fruits là-dedans, c'est prêt, c'est tout le temps bon. Très winner chez nous. Ouais, ça, c'est le fun aussi. Avoir un ordre pour les lavages dans la semaine. Encore là, c'est pas pour comme être rigide ou quoi que ce soit, mais tu sais, mettons, mon conjoint, le mercredi, a une activité physique, tu sais, une activité en équipe, fait que tu sais, ils ont tout un chandail vraiment d'équipe. Ben, c'est pas quand que c'est 5 minutes avant qu'ils partent que c'est le temps de s'apercevoir que, oups, il y avait pas lavé le chandail, tu sais, puis là... Fait que ça, là, d'avoir déterminé un petit peu, puis comme je dis, c'est pas une perfection, là, mais ben avant la fin de semaine, on veut que notre linge propre soit plus lavé, prêt pour la fin de semaine. Fait qu'on va s'assurer quelques jours avant que le linge propre soit lavé. Ben on fait plus le ménage de telle pièce tel jour. Fait que les produits, ben tu sais, mettons, les linges qu'on utilise pour cette pièce-là, on s'assure qu'ils soient propres avant. Ça l'a vraiment facilité beaucoup. Donc, comme je disais, linge propre avant le week-end. Literie, les jours qu'on est disponible pour refaire les lits. C'est pas le temps, là, la journée que, comme t'as bien une bonne intention, puis là, tu viens pour coucher, t'as couché, puis oh non! On avait lavé les lits, il faut les refaire. Fait que là, en ayant déterminé comme, OK, cette journée-là, je pense que c'est la meilleure pour laver les lits, on est vraiment plus disponible pour pas les oublier puis les refaire après. Fait que ça a fait une belle différence. Puis comme je te dis, ça, c'est une des tâches, je te dirais, dans les dernières... une des tâches, une des méthodes pour se faciliter la vie. Dans les dernières, fait qu'il y a des semaines, ça va super bien, il y a des semaines qu'on l'échappe totalement. Mais les semaines qu'on le fait, je vois comme un petit peu le poids qui s'enlève de moi, avoir à penser à la dernière seconde, comment organiser le lavage. Après ça, c'en est un que on sous-estime, là, mais ça, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais j'adore. C'est d'essayer d'avoir un quelques fois par jour, un 5 minutes express, là, comme tout le monde ramasse quelque chose qui est autour de lui. Oui. Fait que ça, je pars carrément un cadran là, physique, là, let's go, tout le monde. Puis là, des premières fois qu'on l'a fait, mes enfants comme, mais qu'est-ce que je ramasse? Peu importe, regarde autour de toi. Puis ça les pratique en même temps à développer comme le, hey, qu'est-ce que, tu sais, je regarde, j'observe, hey, ça, c'est pas à sa place, ça, je vais le ramasser. Ça pratique ça aussi. Puis c'est ça, 5 minutes, on est comme, ben là, t'as pas le temps de rien faire, 5 minutes. Ouais, mais si tu le fais à 4, exemple, là, 5 minutes chaque à 4, ton aire de vie commune, exemple, là, ben tous les petits objets, tous les petits trucs qui vont être à replacer, au lieu que toi, mettons, en fin de journée, quand tout le monde est couché, tu fais, bon, là, j'ai le goût de me lever demain matin, puis que la maison, tu sais, ça soit à l'ordre, ça soit agréable. Quand je me lève, ben là, au lieu de tout te taper ça le soir, puis que ça s'est accumulé dans la journée, ben là, c'est des petits 5 minutes express comme ça replace, ça allège. Puis ça paraît moins gros qu'exemple, hey là les enfants, avant de aller brosser les dents, on ramasse tout ce qui traîne, que là il s'en est accumulé pas mal plus. C'est quelque chose qu'on aime aussi beaucoup. Pendant cette période-là, ça peut être vraiment le fun parce que là, ça lui donne un défi. OK, pendant que la chanson elle se fait entendre, ben on ramasse ce qu'on peut. Ouais, ça peut être cool aussi de faire ça. Le dernier truc que j'avais, c'est vraiment essayer de faire comme une pierre deux coups dans les tâches. Fait que, tu sais, je vais nommer un exemple super nono, là, mais si, mettons, la fois que dans la semaine que je me lave les cheveux, ben le temps que mon shampoing agit une petite minute, je lui donne un coup, je lave la douche en même temps. Ben, je l'aurais passé quand même le temps que mon shampoing agisse une petite minute avant de le rincer. Mais là, à la place, hey, crime, cool, la douche est déjà lavée, c'est fait, tu sais. Fait que c'est un petit truc vraiment nono, mais j'essaie à plein d'endroits comme ça de comme maximiser parce que je me rends compte, dans le fond, dans à peu près tous les trucs que j'ai dit, c'était soit en lien avec la nourriture ou les tâches. Ben, je pense que c'est parce que c'est les choses où j'ai moins le goût de peut-être perdre du temps pour, à la place, me concentrer beaucoup plus avec le moment présent avec mes enfants. Je pense que ça doit être pour ça que ça tourne autour beaucoup de ça, mais je suis comme si, dans une tâche, je peux en finir un autre, faire « Hey, j'ai pas à reprendre un autre moment pour le faire dans ma semaine, c'est réglé. » Ça m'allège beaucoup. Moi, si je continue au niveau pédagogique, y aller aussi selon les questions et les intérêts initiés par nos enfants.
Ça aide aussi à alléger une certaine charge mentale de toujours essayer de trouver des activités qu'on pense que nos enfants pourraient aimer faire. Mais quand on part, tu sais, de leurs intérêts à eux, ben on sait au moins qu'on passe pas un temps qui pourrait être perdu, en fait, à essayer d'organiser quelque chose ou un projet que finalement, ça lui dit pas grand-chose. Ça, moi, ça m'aidait beaucoup pour moi, c'était vraiment un raccourci pédagogique. Mhm. Oui, moi, c'est beaucoup dans le questionnement, comme l'idée que j'ai dit tantôt de Hey, qu'est-ce que vous avez envie de manger cette semaine? Je vais faire ça aussi sur ben, quelle tâche tu as envie de t'occuper cette semaine, quel prochain projet que tu sais, quel sujet que tu aimerais aborder. Encore là, tu sais, ils ont un sentiment un petit peu qui ont un pouvoir de décision, tu sais, qui font pas Ben juste oui. subir. Ça les motive, je trouve, tu sais, comme, hey, c'est moi qui ai choisi ça, c'est moi qui prends responsabilité de cette tâche-là. Puis, comme tu dis, ben, ça enlève exemple, je prépare ce projet-là que je suis sûre qu'ils vont être intéressés, puis, finalement, ils ont vraiment moins d'intérêt que je pensais, puis j'en ai préparé un petit peu pour rien. Mhm. Ouais, exact. Moi, j'aimais beaucoup notre section jeux de société. Hein? Ça, moi, ça m'a sauvé souvent. Puis pour moi, c'était vraiment dans ma liste de raccourcis. Admettons que je voyais là, que la motivation était comme moins là pour une matière ou quelque chose. Bon, OK, on allait dans notre bibliothèque, puis on sortait un jeu de société. Des fois, le jeu de société, le plus drôle, c'est que ça avait un lien avec la matière en question, que les enfants, ça ne leur tentait pas. C'était probablement plus juste la forme qui les attirait pas. Donc, fait que les jeux de société, ça a vraiment soutenu notre école maison beaucoup. Oui, je vois, j'ai même pas pensé. Ça fait tellement partie, là, comme mon conjoint puis moi, on adore les jeux de société. Puis on a créé 2 bébites qui aiment encore plus, je pense, les jeux de société que nous, là. Fait que nous, c'est comme minimum un jeu de société par jour, là, minimum. Mhm. Fait que je pense que fait tellement partie de notre quotidien que j'ai même pas pensé à le nommer. En tant que parent éducateur, on préfère parfois ne pas être responsable de toutes les sphères de l'école à la maison de notre enfant. La deuxième classe est là pour soutenir les familles qui désirent déléguer une partie des apprentissages. Un autre raccourci que moi, que j'ai souvent utilisé, puis que nous autres, c'était plusieurs fois par semaine, là, c'est la fameuse sortie à la bibliothèque. Pour moi, c'était un Ben raccourci oui. pédagogique. Ouais. Oui. Donc, tu sais, de façon autodidacte, les enfants, et c'était une sortie, premièrement, qu'ils aimaient beaucoup faire. Tu sais, je pense que je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes qu'on avait même une carte de bibliothèque dans 2, 3 villes environnantes, là, dans notre région. Puis, aller à la bibliothèque, là, ben là, tu sais, je veux dire, les enfants, ils prennent les livres qui les intéressent, puis let's go, tu sais. Fait qu'on pouvait passer facile 1 heure et demie là, à lire des livres. Moi, je pouvais faire une lecture aussi dans le coin lecture pour les enfants. Fait que pour moi, c'était vraiment un raccourci pédagogique. Puis ça me donnait une pause en quelque part. Fait que c'est ça, ouais. Est-ce que dans toi, ta période d'école maison, les bibliothèques que tu fréquentais, est-ce qu'il y avait le prêt de jeux de société aussi? Pas encore. Là, on voit ça, hein, de plus en plus, puis je trouve ça vraiment Ah, super. c'est merveilleux Ouais. parce qu'en plus, tu as l'élan que l'enfant, tu sais, hey, regarde les jeux, quel que tu trouves qui a l'air cool, quel tu as envie d'essayer. Fait encore là, ils font le choix. Fait que, tu sais, on dirait que ça les motive plus parce que c'est eux qui ont choisi le jeu vers quoi qui étaient attirés. Il y a une bibliothèque que j'avais vue à un moment donné, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Ben, il y a la Grande Bibliothèque de Montréal qui a ça. Il y a un espace où est-ce que il y a un casse-tête de commencer, puis tu peux le continuer. Donc, ça, j'ai vu ça dans une bibliothèque même à Sorel, parce que même des fois, tu sais, on avait quelque chose à faire, mettons, à Sorel, puis là, ben, on allait à la bibliothèque en passant. C'était comme un peu une de nos activités, là. On va-tu voir la bibliothèque de telle ville, tu sais, mais ça, c'est toujours quand c'était joint qu'on avait besoin de se rendre là. Je me rendais pas à Sorel juste pour à la bibliothèque, comme de raison.
Donc, c'est ça. Puis aussi, un autre raccourci pédagogique que moi, j'ai mis dans ma liste, c'est de partager des ressources puis des activités entre les parents éducateurs dans le cadre là, de notre groupe de soutien. Donc, aller rencontrer notre groupe de soutien, pour moi, c'était aussi une forme de raccourci pédagogique qui pouvait, en quelque part, alléger la charge mentale par rapport Mhm. à notre rôle. Ouais. Puis tu vois, j'ai pas pensé justement à le réécrire vu qu'on l'avait mentionné dans l'épisode de approche par projet. Mais mettons que mes enfants me nomment, on a goût d'apprendre sur tel sujet, ben je vais commencer sur Internet à écrire comme unit study sur le sujet. Puis ça fait économiser beaucoup de temps parce que souvent il y a des idées déjà, tu sais, des blogs de mamans qui ont écrit, il y en a beaucoup en anglais, là, mais tu sais, qui ont écrit des idées d'activités, de bricolage, d'expériences, de trucs à faire en lien avec le projet. Tu t'en allais préparer de toute façon, fait que c'est un beau raccourci à utiliser. Un autre raccourci que j'ai mis dans ma liste, c'est le raccourci bien-être. Je pense que c'est le fun de se pratiquer, en tout cas du moins d'essayer de le faire. Moi, de se mettre dans un état d'ouverture, de curiosité, un peu comme si on était un enfant avec nos enfants. Je ne sais pas comment dire ça, c'est comme une façon de retrouver notre cœur d'enfant. Je trouve que ça allège beaucoup notre charge mentale en tant que parent éducateur. Donc, moi, ça m'aidait beaucoup, beaucoup à être dans le moment présent. Comme je disais tantôt au début, moi, c'était de profiter du moment avec mes enfants parce que j'étais très, très consciente à tout moment durant la semaine que ça, c'était un passage dans ma vie. Puis j'ai tellement aimé ça, être avec mes enfants, partager ces moments-là avec eux. Donc, aussi, alléger nos attentes, pratiquer le lâcher-prise. Je trouve que ça aussi, c'est un autre raccourci bien-être qui nous permet de passer à travers chacune des étapes là, de la semaine ou de la journée même, parce que c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des journées que c'est un petit peu plus intense que d'autres en école maison. Puis aussi avoir de la compassion pour nous, tu sais, comme quoi que on peut pas tout faire dans une journée ou dans une semaine qu'on avait prévu, puis c'est correct. Puis il y a aussi un peu comme la raison de notre podcast, en fait, de se donner un moment de pause, hein, de faire un stop quand on sent qu'on commence à être un peu submergé par la journée. Bien, se donner le droit de faire un stop. Puis même, on peut inviter les enfants à se joindre à nous, faire une petite séance de relaxation rapide. Moi, c'était une façon, en fait, aussi qu'on le faisait, c'était comme, bon, là, on se prend 40 minutes, puis on fait une lecture chacun pour soi. Puis que là, chacun, on allait dans notre petit coin lecture, puis on se donnait une pause. C'est une façon là, de faire un petit stop. Oui, puis j'avais lu à un moment donné, tu sais, ça disait, c'est quand que t'as le moins le temps de faire une pause que c'est là, faut que tu la fasses le plus. Parce que si t'es comme, hey, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ben clairement que la soupape, il en manque pas gros, là. Parce que si tu t'accordes même pas le temps de prendre un 5 minutes pour souffler un peu, c'est que t'en as vraiment besoin, puis c'est pas quand que t'as la langue à terre, t'es plus capable, que c'est là le temps de faire comme, OK, je me suis ignoré tout ce temps-là, mais là, je suis plus capable, donc j'ai pas le choix, je vais prendre une pause. C'est au quotidien de se faire de la place pour. Puis s'il y a une journée, mettons, oups, ça a été le chaos, elle est pas arrivée, ben au moins les 6 autres journées dans la semaine, ça va, tu sais, tu vas avoir eu ces 5 minutes-là. Puis l'accumulation de toutes ces petites pauses-là permet de moins déborder. Quand tu débordes, peut-être ça déborde un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme quand on fait une activité sportive, hein, ils disent boire de l'eau avant d'avoir soif. Parce que sinon, tu tombes en déshydratation. Fait que c'est peut-être un peu... ouais, c'est une bonne analogie. Puis même chose, activité sportive, tu sais, je le rentre, moi, ça me fait beaucoup de bien, là, quand je me sens un petit peu anxieuse, puis que justement, je pense à to-do list, puis que moi, souvent, mon temps pour moi, je vais je vais le passer en bougeant, en faisant quelque chose, parce que je trouve quand je me sens plus anxieuse, faire bouger cette énergie-là, je me sens mieux après. Puis c'est un peu le même exemple, tu sais,
c'est pas quand ton corps, t'as des problèmes de santé que c'est le temps d'en prendre soin. Tu sais, c'est au quotidien que tu fais des petits mouvements, puis que c'est ce qui fait que tu restes plus en santé, puis que t'arrives pas à un moment donné que ton corps, là, il est plus en état, puis là, t'as plus le choix d'en prendre soin. Ben, c'est à la place de développer une habitude de prendre du temps pour soi, puis bouger pour être en meilleure santé possible, puis pas avoir des convalescences inutilement, finalement. Mhm. Super! Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai pas mal fait le tour des raccourcis que je voulais partager. Oui, moi aussi. Puis là, c'est nos raccourcis, fait qu'on aimerait vraiment entendre les vôtres, s'inspirer dans les commentaires. On aimerait vraiment entendre, vous, c'est quoi qui vous allège, c'est quoi que vous trouvez plus lourd, qu'est-ce que vous essayez d'éviter le plus possible dans la semaine, puis c'est quoi vos outils pour justement améliorer ça, diminuer votre charge mentale. Fait qu'on aimerait beaucoup que vous nous partagiez ça. Oui, ça serait vraiment le fun de vous entendre là-dessus. Donc, on vous laisse, puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye, merci. Merci encore à la CAID et à la deuxième classe d'être nos commanditaires officiels. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.